Que j'aille chez le coiffeur, moi, quand j'aurai les moyens. Et pas pour tout de suite, sinon je passe sous la tondeuse. C'est plus simple et je peux le faire tout seul. J'espère que vous allez tous bien. J'ai reçu ma propre notif. Donc les gens ne devraient pas trop tarder à le recevoir. Bonjour Air Dragon, bonjour Création 16. J'espère que vous allez bien. Un petit live réflexion sur un sujet dont on me parle pas très souvent, mais qui revient de manière récurrente depuis qu'il l'a annoncé sur certaines de ses vidéos avant que ses chaînes respectives se fassent striker par la censure des FDP de YouTube. Flic de la pensée. Bonjour Benjamin. Et donc je voulais amener les gens à échanger, à discuter et à partager sur ce sujet pour que l'on comprenne bien, sans se faire d'illusions, de fantasmes, d'un autre monde, d'autre chose que le système dans lequel nous sommes. Il va falloir redescendre les pieds sur terre. Salut la modération, salut mon Renaud, salut Tyler. Je laisse les gens arriver et se connecter, tranquille, le fameux café clope. Je sais qu'il est tôt, mais bon, j'ai des abonnés qui sont là en journée et qui en ont marre de ne pouvoir être qu'en direct que le soir. Donc, je pense à eux aussi. Je produis en journée et en soirée, à diverses heures dans l'après-midi, histoire de tester le moment de l'après-midi où il y a le plus de monde, où je peux toucher le plus d'abonnés. Bonjour Kevin. Je rappellerai quand même que le fait de penser à ce sujet n'est pas un vecteur de stigmatiser Maître Divisio, quel que soit ce que l'on pense de lui. Mon but n'est pas là, du tout. Tellement loin de là. Je partage humblement ce que je pense de la chose et je vous laisse juge vous-même de vos propres pensées, de votre propre opinion, de la personne, de ce qu'il produit, de ce qu'il partage, pour le bien de qui que ce soit qui en profite. On va dire ça comme ça. Des effets de ce qu'il produit sur les réseaux sociaux et dans les médias dits mainstream. Bonjour à ceux qui arrivent. Il doit y avoir quand même des gens qui sont bien occupés à travailler dans mes abonnés. Quand on me dit, ouais, il y a que des gens au chômage, au RSA, sur tes réseaux. Non, pas sur mes réseaux. Sur YouTube et sur d'autres chaînes, oui, c'est fort possible. Sur les miennes, en général, mes abonnés, ils bossent et c'est le soir tard qu'ils regardent mes vidéos quand ils les regardent en replay. Parce qu'ils bossent, justement. Salut Jenska, ouais, ça faisait un bout. Enfin, sur YouTube. Euh, Ce que je dis n'implique pas que ceux qui sont là sont RSA. Calmons-nous. Certains, oui, mais tellement peu. Et puis, il n'y a aucune forme de jugement de ma part. Nous avons chacun notre vie, comme j'en parlais dans un live hier, très difficile de se mettre à la place individuellement de chaque personne. Et se mettre à juger les gens gratuitement, ça me dérange un peu. Je comprends que certains puissent le faire. Quand on critique la politique, c'est qu'on porte une forme de jugement dessus, quels que soient les tenants, quel que soit ce qu'elle produit, donc on le fait tous plus ou moins. Mais autant que faire se peut, évitons de nous juger entre nous, à la base. Continuons à juger ceux qui se prétendent être nos maîtres, nous être supérieurs, etc. Bonjour Gabriel. J'étais occupé à lire un bouquin, c'est tout. T'as le droit, hein. C'est très bien de lire des livres. C'est l'odeur du papier, de tourner les pages.
Là, ça me rappelle une blague d'ailleurs, ça. C'est un mec qui est avec sa femme, c'est un couple qui sont dans leur lit le soir, tard, avant de dormir. Et le mari lit un livre qui le passionne. Et sa femme commence tout doucement à s'endormir à côté de lui. Elle se tourne, de l'autre côté, elle commence à s'endormir. Puis là, le mec, il glisse sa main sous la couverture, il met un doigt à sa femme, puis il le retire, puis il continue à lire. Il passe 2-3 minutes. Sa femme a trouvé ça bizarre, mais bon, ça ne l'a pas choqué plus que ça. Il repasse la main sous la couverture, hop, il lui remet un doigt, trifouille un peu, il ressort, il continue à lire son bouquin. Sa femme commence à se poser des questions. Mais elle ne dit rien. Elle remue un peu dans le lit, mais sans plus. 5 minutes de plus passent. Le mari remet la main sous le lit, sous la couverture, remet un doigt à sa femme, l'enlève et continue à faire son bouquin. Lui, mais attends, si tu veux me faire des petites douceurs, vas-y, n'hésite pas, ne te retiens pas. Qu'est-ce qui te retient? Et là, le mari lui répond, non, non, j'ai juste besoin de mouiller mon doigt pour tourner mes pages. Petite blagounette, en attendant que les gens se connectent. Propre, hein, on fait pas dans le sale, hein, chez moi. Donc j'espère que tu fichais la paix à ta femme, hein, Benjamin. Ah bah apparemment les gens aiment bien que je propose des petites blagounettes. Je les ferai toujours, je vais en proposer plus parce que les gens, certains savent que j'ai de l'humour et je le partage très rarement. Je suis plus à punchline humoristique, à humour simple, et des blagounettes j'en connais, hein. Beaucoup. Donc après tout, pourquoi pas partager sur les sujets et tout, quand j'interagis avec vous. Pourquoi pas? Après tout, histoire de détendre l'atmosphère. Pourquoi pas? Bonjour à ceux qui arrivent. C'est progressif, hein. Ça va pas bien vite, hein. Donc, pour en revenir au sujet, parce qu'on va pas attendre non plus 150 ans, hein, que les gens se connectent. Il y a plus de 1000 abonnés sur cette page, vous êtes 17 à vous être connectés. Il y a un problème. Il y a un problème. Soit YouTube n'envoie pas les notifs à mes abonnés, soit il y a un souci quelque part. Même si une grande proportion de travail, il ne faut quand même pas abuser. Vous devriez être au moins 50 à 100, il y a un souci, minimum. Enfin, c'est pas grave. Pour en venir donc au sujet, bien des gens, en ayant entendu Maître Fabrice Divisio parler dans certaines interactions de ses vidéos qu'il était tout à fait prêt en étant anti-pass sanitaire, absolument pas contre la vaccination, il ne jugeait juste pas adéquat de la pratiquer en l'état actuel des informations qui sont à sa connaissance, portées à sa connaissance et à la connaissance de tous, mais lui étant un peu plus informé. Il s'est mis à parler du fait que, puisque le gouvernement produit un séparatisme entre les gens, une division, des gens de bonne attitude, des gens d'une mauvaise attitude citoyenne envers les uns et les autres, prônant par assertion mensongère et insultante les gens qui de bon comportement seraient altruistes et solidaires, et que les autres qui n'auraient pas un bon comportement seraient libérales et individualistes, égoïstes, et toutes les insultes inhérentes commentées par les pseudo-journalistes. Le maître Divisio s'est mis à parler du fait que, après tout, vu que vous voulez séparer les gens, laisser une moitié, une partie des gens donc dans cette division, ce séparatisme, comme les aimants qui se repoussent en s'invectivant ou non les uns et les autres. D'un côté, les gens qui seraient de bons gens, qui auraient droit d'avoir accès aux loisirs, au commerce, à leur travail, par le biais du pass sanitaire, et les autres non. Et donc, il s'est mis à parler du fait que, vu que le gouvernement, l'État, les médias, le système
pousse les gens à se séparer, et donc à créer une société alternative, il serait de bon ton de la promouvoir, de l'encenser et de l'accepter tacitement, de fait. Pas si tacitement que ça, mais par un effet de on n'a pas le choix. Le fameux on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Euh, donc, de fait, il propose aux gens qui sont donc rejetés par cette idéologie systémique imposée comme la normalité aux gens, l'idée d'un système alternatif, d'une société alternative parallèle, où les gens pourraient donc toujours avoir du lien social, toujours profiter de l'effet naturel de l'humanité grégaire, et donc de ne pas se retrouver seuls, isolés, démunis, frustrés, en colère, désemparés, dans une misère émotionnelle, intellectuelle, sociale, ce qu'on peut comprendre. Hein. Je n'aurais pas tendance, moi, à promouvoir l'idée qu'il jouerait là-dessus pour s'attirer les bonnes grâces des gens rejetant l'idée de ce système sélectif imposé comme normalité. Je ne me permettrai pas. Et en plus, je ne pense pas que ce soit le cas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il ait cette vilainie en arrière-plan. Salut Seb sur 7. Hein, vous ne connaissez pas, un petit nouveau. Bonjour à toi. Salut Tof Tof. Bonjour, je n'ai pas d'image, pas de son, c'est normal. C'est que tu as un problème, Seb. Ah, voilà, c'est bon. Ok. Il suffit de relancer. On joue dans quel camp ici? Il n'y a pas de camp, il n'y a pas de partisans. Salut Yanis. Ici, c'est le camp de celui qui vous fait réfléchir. Humblement. Sans vous obliger à penser comme ceci ou comme cela. J'ai mes propres pensées et je n'oblige personne à être d'accord avec moi. Si les gens le sont, c'est qu'ils conviennent avec moi, que les arguments que je mets sur la table leur conviennent. C'est tout. Et qu'ils aiment mon travail, qu'ils me soutiennent, que ce soit par le partage, les pouces bleus, le PayPal, le Tipeee. Chacun voit midi à sa porte, personne n'est obligé de rien. Je ne demande pas aux gens de partager, je ne demande pas aux gens de pousser, je ne demande pas aux gens de me soutenir. Je les remercie de le faire quand ils le font de leur propre chef. Je leur offre les possibilités de pouvoir mettre le pouce, de pouvoir partager, de pouvoir me soutenir financièrement, d'échanger, d'interagir, mais je n'oblige personne et ne demande rien à personne. Je propose un argumentaire, des sujets, une vision des choses. Les gens ont le droit d'être ou ne pas être d'accord avec moi. Tant qu'ils sont dans le respect, l'ouverture d'esprit, ça me va. Donc tu vois, ici, il n'y a pas de camp. Certains, de par les années, ça fait plus de 8 ans que je produis des vidéos, j'ai des milliers de vidéos derrière moi, ont essayé de m'encarter, parce que c'est le principe de facilité d'encarter les personnes qu'on croise sur les réseaux sociaux, mais n'y sont jamais arrivés. On m'a encarté à gauche, on m'a encarté à droite, on m'a encarté à l'extrême gauche, à l'extrême droite, chez des gens radicaux, radicalisés, racistes, nazis, extrémistes, promouvant des idéologies, alors que pas du tout. Je réfléchis moi-même à essayer de comprendre mes contemporains depuis des années, et donc pour pouvoir bien les comprendre, il faut approcher tout le monde. Même les complotistes, les complotocards, tout ça, les lanceurs d'alerte et tout. J'ai approché tout le monde pour pouvoir bien les comprendre. Et ce n'est pas en arrivant en disant « T'es un gros con, tu veux m'expliquer ce que c'est le fondement de ton idéologie ?» que ça marche. Il faut faire copain-copain, même si on n'est pas d'accord, et même quand on a compris l'entièreté de ce que représentent les gens, bon, bah au revoir, ça me plaît pas ce que tu fais, bonne route, je me casse. Ouais, sale traître et tout. Non, je suis pas un traître, juste que ce que tu es ne me plaît pas. Donc évite de m'insulter parce qu'après dans mes vidéos, je te mettrai des gifles. Ah, c'est pour ça que tu mets des gifles de temps en temps à certaines personnes. Parce qu'elles n'ont pas apprécié que je les lâche et se sont bien m'insulter, m'invectiver, me diffamer, me calomnier. Donc je mets des gifles de temps à autre. Mais mon but n'est pas de stigmatiser du tout. Quand je découvre qu'il y a des escrocs et des imposteurs sur Internet, je le dis. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Ça n'empêche que ça ne fait pas un mensonge de ce que je dis, parce que je source toujours ce que je dis, je n'affirme jamais gratuitement des assertions mensongères et insultantes, ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps.
Nos élites se chargent bien de nous diviser. Bonjour Patricia, bonjour Vince, tout simplement. Donc j'espère que je t'ai bien expliqué, 7 sur 7, que tu comprends bien le principe de qui je suis. Tu as le droit après de ne pas être d'accord et de vouloir aller ailleurs, voir si l'air y est meilleur. Je dis toujours, hein, bonne route, moi, pas de problème. Les gens qui restent, qu'est-ce qui se disent? Ah, il pourrait être intéressant le glandu, si tu veux. Voilà, après, il y en a qui restent et il y en a qui ne restent pas. C'est la vie, hein. C'est les aléas de vos pérégrinations sur les réseaux sociaux et je suis un pion, un point d'arrêt sur tous les points possibles d'arrêt sur vos chemins de pérégrination sur les réseaux sociaux, dont YouTube. Voilà, en ce moment, comme je suis censuré, je suis sur ma chaîne secondaire, Insoumis sur réfractaire, mais bon, ma chaîne première, les vidéos d'Alix, qui était ma chaîne secondaire, la chaîne première, s'étant fait censurer à plus de 10 500 abonnés par YouTube, merci, plus de 5 ans et demi d'existence, les boules, c'est pas grave, c'est la vie. Je comprends bien que, c'est bizarre, il n'y a que 30 personnes qui l'écoutent, bah oui, c'est pas une chaîne qui vit souvent. C'est une chaîne de secours, et j'ai plusieurs chaînes de secours. Donc, pour en revenir au sujet de Maître Divisio et de sa proposition d'acceptation par défi narquois de promouvoir cette société parallèle des gens rejetés par l'idéologie de normativité systémique imposée à notre société française et vaccinolâtre, il faut dire les choses, enfermiste, covidiste, tous les petits adjectifs que les gens peuvent y mettre. Ici, l'air est respirable, les ondes sont positives, l'amour est inestimable. Oh, c'est beau, Gabriel. C'est très beau. Merci. J'essaie de maintenir les faits. Ça peut m'arriver de pousser des coups de colère, des coups de gueulante, mais j'argumente toujours et je source toujours. Je fais partie d'un des rares qui source tout ce qu'il dit, tout le temps. Et quand après j'argumente dans les lives réflexion aux gens pas d'accord ou partiellement rien, d'argumenter pour me dire ouais, moi je vois plutôt ça comme ça et tout. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut penser. Tant que c'est bénéfice au bien commun et à l'intelligence collective, moi ça me va. Hein. Moi ça me va très bien. C'est exactement ce que je me suis dit lorsque je suis tombé sur toi, Alix, la première fois. Pendant les Gilets jaunes, ça a changé de discours du moment. Merci. Merci. J'ai fait un énorme travail à l'époque, effectivement, pour titiller les gens, les agacer, les énerver, sous tout un tas de prismes et de biais différents. Et ça a très bien marché. Donc merci à toi de le dire en public, Jean-Michel, c'est très gentil. Revenons donc de nouveau au sujet de la société parallèle de M. Maître Divisio. Il faut bien comprendre que cette société parallèle, de fait, et il l'explique très bien, c'est pour ça que je ne suis pas là pour mésinterpréter ou interpréter de manière fallacieuse ses propos, il le reconnaît, elle existe déjà. Je suis reporter photographe indépendant, reporter photographe de terrain indépendant, citoyen, et il faut être clair, avant, pendant 21 ans, j'ai été cuisinier, je suis parti du bas de l'échelle et j'ai fini chef de cuisine et maître d'apprentissage, d'assez bon niveau. Donc, tout ce qui est les restaurations, bars, brasseries, restaurants traditionnels, restaurants semi-gastronomiques, restaurants gastronomiques, etc., je connais très très bien ce monde. Très 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 bien ce monde. Et je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde qui va au restaurant. La majorité des gens vont dans des brasseries, premièrement. Ils vont dans des brasseries, des bars-brasseries. Le bar-brasserie, c'est soit le bar, le côté bar, en terrasse, au bar, en salle intérieure, soit le bar-brasserie, et la brasserie, c'est la gastronomie, on va dire, la cuisine traditionnelle à prix très abordable. Bonjour Elias. Très très abordable, à des prix très abordables, où il y a une carte très succincte, avec un petit plat du jour, pas cher, à moins de 10 € tous les jours qui changent, et de manière récurrente. Et ce sont cette section-là de l'hôtellerie-restauration qui est fréquentée par la majorité des gens qui ont les moyens d'y aller, premièrement. Deuxièmement, en second, ce sont les restaurants traditionnels. Où là, ce sont les petits couples à la Saint-Valentin qui vont se payer un petit restaurant. Ce sont
Ce sont les familles pour les anniversaires de mariage, les anniversaires individuels. Vous voyez, c'est de ce niveau-là. Et après, vous avez entre le brasserie et le traditionnel, les gens qui veulent manger vite, sur le pouce, mais sans aller dans un fast-food ou un truc de sandwicherie rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ces catégories-là. Et des gens qui peuvent être plus ou moins aisés. Après, dans les catégories semi-gastro et gastro, ce sont les gens uniquement aisés. Vous n'irez, pour 99% d'entre vous, quasiment jamais dans un semi-gastro ou un gastro. On vous amène une assiette devant vous, vous avez deux quenelles faits à la grande cuillère de mousse d'avocat avec un tout petit filet de vinaigrette, mais miskinous, que vous allez payer 45 euros l'assiette, aux personnes d'entre vous qui m'écoutez, allez dans des restaurants qui produisent ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne des simples exemples. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est plus le côté m'as-tu vu que vous payez, salut et Gira, plutôt que ce que vous mangez. Parce que vous prenez un avocat, question à la grande cuillère, vous en faites 10 ou 12 des quenelles d'avocat, vous vous faites votre petite vinaigrette cocktail vous-même, ou votre sauce cocktail vous-même, c'est vinaigrette ketchup, comme dirait l'autre, vous-même, ça vous coûtera que chi. Vous ne paierez pas 45 euros pour manger ça. Et vous en aurez 10, 3, 4 fois plus dans l'assiette en plus. Vous comprenez bien. Donc les gens sont assez pragmatiques au sein de la société quand même, surtout les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, ouvriers, salariats, employés, etc. Même dans le patronat des petites entreprises, l'artisanat, etc. euh, les gens sont quand même assez pragmatiques. Bonjour, cours 2000. Qu'on comprenne bien. Donc, le prisme qui nous est proposé d'accepter de ne plus aller au bar, au restaurant, c'est déjà une normativité aussi. Je vous parlais il n'y a pas longtemps des apéros de quartier. Ça fait plus de 15 ans que à l'époque où je produisais des apéros de quartier. J'achetais un pack de bière, ça coûte que chi un pack de bière. J'achetais 2-3 bouteilles de jus d'orange, d'ananas, 7 jus de raisin, jus de pomme, une table de camping en dur, c'est-à-dire en solide, hein, pas tout moyen, vous mettez votre coude dessus, le machin il s'écroule. Un peu en dur, vous voyez quand même. 5-6 chaises de camping autour, tout ça en plastoc, devant la baraque, devant le pied de l'immeuble dans la cité. Enfin, vous pouvez le faire, je l'ai testé partout, moi. En banlieue, comme en ville et un peu excentrée du centre quand même, faut pas abuser. Parce que là, c'est les filles qui viennent vous emmerder pour stationnement sur la voie publique illégale. Ah, oui, oui. Ne vous en faites pas, j'ai testé ce truc-là aussi. Donc là, c'est plus en appartement, en intérieur que vous faites les apéros de quartier, c'est-à-dire vous invitez les gens en intérieur. Vous réservez votre salle à manger entière, ou votre salon, ça dépend de la taille de votre appart en ville. Ça dépend des villes. Parce que votre salon en ville à Paris, pour la moyenne des gens, il fait rarement plus de 20 mètres carrés. Tout le monde n'est pas Chalençon avec des appartements à 550 mètres carrés, vous voyez ce que je veux dire? 525, 575, on s'entend, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, ça fait bien longtemps déjà que et je ne l'ai pas inventé, ça. Rappelez-vous, les repas de quartier. Ça fait longtemps que les repas de quartier dans les villes, ça existe, dans les grandes villes, ça existe. Je n'invente rien. Alors, cette affaire de coronavirus a mis tout ça en pause, mais ça fait très longtemps qu'il y a tous les ans, dans les grandes villes, vous avez des repas de quartier qui se font. Ça fait bien longtemps que ça existe. Et donc, c'est pour montrer que cette société existe déjà. Des actions qui amènent à faire du lien social, de la sociabilisation, de manière ostracisante, parce que vous n'aurez jamais un bourge qui s'arrêtera à votre apéro de quartier. Vous n'aurez jamais des gens dits de l'élite intellectuelle et décidante, élus, qui se rentreront dans vos apéros en bas de votre bar de cité, où vous invitez vos voisins de la bar ou des bars autour, bar d'immeuble, je parle, à venir partager avec vous un moment d'échange où on apprend à se connaître, on parle, on échange, on structure et on stabilise, on solidifie toute la notion réelle de fraternité et d'entraide et de sociabilisation, où on parle entre générations, salut Davy, où on parle entre voisins, et là c'est complètement mélangé, vous avez des gens qui sont de toute origine qui vivent dans votre bar,
d'immeuble. Et vous n'allez pas dire dans votre bar d'immeuble, ouais, toi, en fait, t'es de telle ethnie, je t'invite pas. Toi, t'es de telle confession, je t'invite pas. Non, non, ça marche pas comme ça. Dans la réelle sociabilisation, vous invitez tous ceux qui sont dans la barre, qui passent, qui rentrent et qui sortent. Salut, comment ça va? Tu tires la paluche et tout, tu check en ce moment. Tu veux boire un verre, alcool ou sans alcool, un petit jus d'orange, un verre d'eau, une menthe à l'eau, une binouse, un petit whisky ou une vodka. Tu mets tout ce qu'il faut. C'est un petit investissement d'une cinquantaine d'euros, c'est rien. Quand tu veux créer quelque chose qui concrétise la vie alternative de cette société normative de stigmatisation et d'ostracisation d'une partie de la société. C'est facile, c'est un petit investissement. Et quand tu le fais avec beaucoup de sourire, d'empathie, de fraternité, les gens, ça marche, ils aiment ça. C'est les médias et les réseaux sociaux qui ont tendance à nous faire croire que nous sommes dans une société de délation, de collabos, de soumis et de larves. Non, les gens, dans la société, mais la plus représentative dans le nombre, il y a beaucoup de gens intelligents, il y a beaucoup de gens sympathiques, il y a beaucoup de gens fraternels qui sont prêts, à minima, à passer le pas de la fraternité pour autant qu'on leur tende la main, qu'on leur ouvre la fenêtre, qu'on leur ouvre la porte, avec bienveillance et positivité, sans tomber dans l'humanisme gauchias, etc. Je n'ostracise pas. Je parle de ceux qui instrumentalisent ce phénomène naturel, social, grégaire, propre à l'espèce humaine, sans aucune distinction. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont prêts à ça. Il n'y a aucun problème. Et même en ce moment, dans le contexte actuel, des gens qui seraient vaccinés avec un pass, on s'en foutrait de ça. On sort de ce prisme-là. On se rappelle, par l'offre que je vous fais de fraternité, d'entraide, de discussion, de sociabilisation, on se rappelle de qui on est vraiment, des êtres humains, de qui nous sommes vraiment, des êtres humains qui sont faits de par l'espèce humaine pour vivre ensemble. Tout simplement. Exactement, Jean-Michel, les gens sont bienveillants, il suffit juste de l'être aussi. Ah non, Maître Divisio ne viendra pas, il n'est pas prévu que je l'invite sur ce live, sur une chaîne où il y a 1000 abonnés et que vous êtes 35. Lui, la notoriété, il en a besoin. Je vous rappelle que quand il commence une affaire, la plus petite de ses affaires, si tu ne poses pas 25 000 euros sur la table, il ne prend pas ton dossier. Je vous rappelle, mec, c'est un bourgeois. Sans aucune ostracisation ni injure de ma part. Hein. Il le dit lui-même dans ses vidéos, il l'assume, il le reconnaît. Vous allez sur la chaîne Planète 360, quand Mike Borowski l'interview, il le dit sans le cacher, en l'assumant tout à fait et en ayant osé du jugement d'autrui. Hein. Vous allez regarder la vidéo où il vous parle, qu'il reçoit des menaces de mort, etc. Je n'invente rien, j'ostracise pas, je n'interprète pas, je ne mésinterprète pas, et je n'instrumentalise pas ses propos. Hein. C'est une réalité. Hein. C'est normal, il en faut des niveaux différents d'avocats. Moi, l'avocate qui m'a défendu dans mon affaire dernièrement, c'est l'aide juridictionnelle gratuite. Hein. Elle m'a pas demandé de lui mettre 25 000 boules sur la table. Hein. Chut, non, Jean-Michel. Non. Non, 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 non. J'ai fait un petit détour, j'ai effleuré le sujet anthropologique, mais je vais éviter de m'y enfoncer. Je préfère réserver ça à mes chaînes où il y a beaucoup plus d'abonnés. Là, je le survole légèrement pour faire un rappel d'évidence, de choses qui devraient être d'évidence malgré l'instrumentalisation et tous les courants de pensée qui sont produits par ceux qui produisent des vidéos, des podcasts ou des vidéos sur YouTube ou Facebook. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à 7 sur 7 que il n'y a pas de cases ici, de clans, de groupes, de partis. Non, non, non. Je ne stigmatise personne. Je rappelle juste des évidences. Qu'à partir du moment où on se souvient de toutes ces évidences cumulées que je vous donne depuis tout à l'heure, on se dit, mais en fait, elle existe déjà, cette société parallèle que nous propose Maître Divisio. Il nous rappelle... Et je n'insulte pas, lui-même dit qu'elle existe déjà. Lui veut juste aider à plus la structurer de manière bienveillante. Mais ce serait surtout pour sa caste à lui, malheureusement. Parce qu'il vous parle qu'il a un rat, des chevaux, une maison, et que son salon, il peut le transformer en cinéma.
Son salon, c'est sûrement 2 fois l'appartement ou le studio de bien des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui vivent avec 2 ou 3 gosses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout le monde n'a pas les moyens de faire un cinéma dans son salon. Mais je n'ostracise pas, parce que en faisant ça, ils peuvent très bien inviter dans son salon des gens d'une classe sociale inférieure, en toute bienveillance. Il faut juste mettre l'exercice de ses propos en place et à l'épreuve, et voir avec le temps s'il le fait. S'il y a des gens sur place qui filment en disant « Moi, je suis issu d'une classe, je suis au RSA, et pourtant, je suis dans le salon de Maître Division en train de regarder un film qu'il nous partage gratuitement chez lui où il nous a invités. » Ce jour-là, Maître Division va devenir une star, mais alors, ça va être un puissance 1000 de ce qu'il est actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne me permets pas d'insulter, hein, ou de dire c'est du blabla, il le fera jamais. Non, il l'a proposé, il l'a mis en avant, est-ce qu'il se tiendra à le faire? Et c'est un exemple, parce que le principe de sa salle de cinéma, c'est le même principe de l'apéro de quartier dont je vous parlais tout à l'heure, que vous mettez votre table en bas de votre barre d'immeuble, ou devant votre maison dans l'allée ou la rue, à la campagne où vous êtes, vous invitez les gens qui passent devant, etc. C'est le même principe, hein. Pensez bien, c'est le même principe. Donc c'est une bonne idée qu'il a. S'il peut le faire, s'il le fait, moi je dis bravo. Et c'est en toute indifférenciation du rang social, de l'origine de pensée, de nature, de race des gens qui seraient à pouvoir profiter de ce que vous proposez. C'est très positif son affaire. Salut, je suis Abouil. Hop, ça faisait un bout. Je t'ai vu passer il n'y a pas longtemps mettre un commentaire un genre honteux, je ne crois plus, sur un truc que je dénonçais. Bien, j'espère que tu vas bien. Rappelez-vous bien que donc son idée est bonne. Je ne suis pas là pour le discréditer. Salut Christophe Sico. Donc moi je suis là juste pour dire, rappelez que ce qu'il vous propose, c'est une bonne idée, c'est tout à fait faisable, il n'y a pas besoin de se dire, mais faudrait que je le rencontre pour voir, lui demander comment il compte faire ça. Non, il n'y a pas besoin de ça. Réfléchissez un peu, écoutez bien ce que je vous dis, ça existe déjà, il faut juste le pérenniser, l'appliquer pour ceux qui n'ont jamais tenté de le faire, soit de le faire, soit d'y participer. C'est tout à fait faisable et que ça existe déjà. Je me rappelle, moi, de la copine Manuel d'Agir Ensemble, qui proposait des moments de lecture. Bah, l'histoire du cinéma, tu le fais en truc de lecture. Tu achètes des bouquins chez un bouquiniste ou tu invites un bouquiniste à venir qui a des bouquins qu'il pourrait partager pour des séances de lecture où les gens viennent boire un thé, une menthe à l'eau, dans un salon ou dans un jardin, quelques chaises, chacun amène sa chaise, vous voyez des trucs comme ça, ou son bouquin, et les gens peuvent échanger, discuter, lire des livres, en parler. Ça fait du lien social. Et là, c'est carrément intergénérationnel. Parce que vous pouvez avoir des jeunes comme des plus anciens. Vous pouvez avoir des forums de discussion dans le même principe, où des anciens viennent partager leur expérience de la vie, créant du lien social intergénérationnel avec des plus jeunes et moins jeunes, des discussions libres, ouvertes. Aujourd'hui, voilà, tu avais la porte ouverte sur le jardin. Bah aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Alix? Je me donne moi pour nommer personne, hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah aujourd'hui, c'est truc de lecture sur l'Asie, sur l'Afrique, le développement de l'industrie agricole, de l'huile de palme dans l'Afrique de l'Ouest, et discussions, débats, etc. Ça permet à des plus jeunes d'apprendre des choses, de s'informer, sans se faire manipuler par les médias mainstream. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça existe déjà, et puis c'est très facile à produire. Les gens pensent que, par l'habitude de consommation des réseaux sociaux, il est très difficile de pouvoir mettre en application certaines choses. En fait, non. C'est très très simple. Juste un peu de motivation, juste des gens qui se disent « Ouais, moi je veux bien être un pilier de commencement, du point du départ de la corde, je veux bien être un premier de cordée dans le bon sens, pas dans le sens macronien, mais dans le bon sens. Je tiens la corde, puis à un moment, quand il y aura assez de monde, ben, je la passerai à quelqu'un d'autre, puis qui la repassera avec le temps, et puis ça étendra l'effet. Salut Sébastien Diel. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est tout à fait faisable. Donc son idée est bonne. Il ne fait que dire une évidence que beaucoup de gens dans l'activité citadine, surtout, et de consumérisme, parce que je rappelle que malgré les discours insultants et manipulatoires du gouvernement, instrumentalisant les services de l'État pour nous faire croire qu'on serait 73% de Français à être vaccinés, ce qui est totalement faux, je vous le dis, j'en suis sûr et certain, c'est faux. Tous les organes qui disent qu'on est à 50 millions de vaccinés, je n'y crois pas une seule seconde, ce sont des menteurs. Sinon, ils ne passeraient pas leur temps à dire que les personnes fragiles ne sont pas assez vaccinées, vu qu'elles ne représentent que 30% des gens dans les personnes fragiles dites vaccinées. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de 70% des gens dits fragiles, comorbidité, déficience immunitaire, âge avancé, qui seraient vaccinés. 30%, vous vous moquez de nous, quoi. Ces 30%, on ne les retrouve pas dans les 17 millions de Français non comptabilisés dans les 50 millions de Français vaccinés, vu qu'on serait 67 millions de Français et quelques recensés en France. On se moque de nous. On se moque évidemment de nous. Salut Stéphanie. Exactement, Jean-Michel, il n'a même pas compté les morts, ils passent leur temps à nous manipuler, et puis les morts, je vous dis, si on devait faire des tests, hein, si les médecins légistes faisaient des tests sur les 110 000 morts et plus du coronavirus, quelque chose me dit qu'on diviserait le chiffre par 2 ou par 3. Quelque chose me dit. Toujours est-il que toute cette pensée sur cette société parallèle, tout à fait faisable, tout à fait bienfaitrice et bienveillante pour les gens autour de vous, tous ceux qui veulent livrer, comme c'est quelque chose qui se propose, qui se donne gratuitement dans un vrai altruisme, qui n'est pas dispendieux, les gens qui ne voudront pas y participer ne viendront pas et s'ostraciseront eux-mêmes. Voyez l'effet naturel où l'ostracisme produit par le gouvernement versus l'auto-ostracisme des gens qui ne participeraient pas à quelque chose de proposé dans un vrai altruisme. Salut Cyril. Ah, je vous ai prévenu, petit live réflexion. Ok. Tout simplement. Bonjour à ceux qui arrivent, merci à ceux qui lâchent le pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui cliquent sur le petit lien PayPal que mes modos mettent de temps en temps dans le chat, que vous retrouvez dans la zone de description. Merci à ceux qui pensent, au cas où la chaîne subirait une censure également, à aller voir sur Odyssée. Insoumis le réfractaire a aussi sa page de sauvegarde sur Odyssée. C'est pas que je produis sur Odyssée, c'est qu'Odyssée, c'est le stockage des vidéos YouTube au cas où je suis censuré. Simple exemple, ma chaîne première, les vidéos d'Alix, la première revue d'actualité de l'année a été censurée par YouTube. Si vous voulez la voir, vous la retrouvez sur la chaîne de sauvegarde Les vidéos d'Alix sur Odyssée. Vous retrouvez la revue d'actu et vous comprenez pourquoi elle a été censurée. Tout simplement. Toutes mes chaînes sont toujours en sauvegarde direct sur Odyssée. Au cas où, sait-on jamais. Je ne parle pas de gens qui sont chez elles toutes seules. Oui, ça, à cause du Doliprane. Ne venez pas à l'hôpital, il est saturé, restez chez vous. Si vous avez des complications, rappelez-nous plus tard. Et puis maintenant, on leur dit 60% des gens du milieu hospitalier contaminent, enfin, ils disaient ça au mois de mai dernier, contaminent les gens en France. Donc, toutes les personnes fragiles ou âgées qui ne vont pas à l'hôpital, qui restent enfermées chez eux et qui claquent. S'il y avait un lien social naturel dans les villes et les villages, ces personnes ne seraient pas si seules. Et donc pourraient être soutenues par le voisinage, immédiat, au-delà de familial. Je vous dis, la société naturelle, la société parallèle que nous vend Maître Divisio existe déjà et est très facile à mettre en place. Et en plus, elle n'est pas dans l'ostracisation. Par son côté réellement altruiste et bienveillant et ouvert d'esprit à tous, ce sont les gens qui ne voudront pas y participer qui s'auto-ostraciseront, sans aucune coercition ou imposition de normativité, quelle qu'elle soit, comme le fait notre gouvernement. Et celle-là, c'est la bonne société. Parce que le jour où vous êtes dans la merde, là, les gens autour de vous, ils sont là pour vous aider.
dans votre société d'individualisme et de normativité imposée, vous comptez sur l'État pour vous aider. Si l'État est déficient, vous êtes seul, personne pour vous aider. Parce que vous avez accepté le jeu d'ostraciser votre prochain. Pas de vous auto-ostraciser, mais d'ostraciser votre prochain. Donc quand vous êtes dans la mouise après, si l'État s'est fait défection, vous êtes dans la merde. Vous voyez le truc? J'espère que ce petit live réflexion vous plaît bien. On peut toujours digresser plus avant ou s'arrêter là, 40 minutes de live. J'espère que je vous ai bien fait réfléchir sur le sujet. Vous avez vu, je n'ai aucunement insulté Maître Divisio. S'il y en a qui sont connectés en pensant que j'allais le faire, raté. C'est pas mon projet. C'était pas mon propos ni mon projet. Juste faire comprendre une réalité de notre société. Vous glissez sur un autre sujet, là. On n'est plus sur le sujet du live. J'aime assez quand je suis sur un sujet que mes auditeurs restent sur le sujet, ne glissent pas. Si vous voulez glisser, je relance un live avec les chatteurs et puis vous glissez autant que vous voulez. Faudra que je réécoute depuis le début. Oui, c'est une bonne idée. Donc, je vais arrêter là. En plus, il est 2h, il est tôt. Je relancerai un live en fin d'après-midi avec les gens. Oui, je me doute que l'entièreté du live devrait t'intéresser, Stéphanie, mais la fin résume un peu la complétitude de la vidéo. Néologisme. Ouais, novlangue. Ouais, c'est pour rigoler. Oui, je m'en doutais, Stéphanie. Ce live est en direction de bien des gens, dont toi, t'inquiète. Je pense que tu l'as subodoré en arrivant et en voyant le titre. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir passé ce petit moment, un peu long quand même, avec moi. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je remercie tous ceux qui soutiennent, quelle que soit la façon dont ils ont de le faire. Et je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi, début de soirée, pour un live plus long et plus en échange avec vous.